l'amour est une passion qui semble intrinsèquement aliénante. Le mythe de l'androgyne nous apprend par exemple que l'amour est le désir de retrouver sa moitié. Il symbolise le fait que le désir amoureux est celui d'une dépendance dont le manque constitue l'épreuve même. Les expressions courantes marquent d'ailleurs le caractère involontaire et dépendant de l'amour. Avoir un faible pour quelqu'un, ce qui voudrait dire que les sentiments que je lui porte ne révèlent pas ma puissance. S'attacher à lui, se lier d'amour pour lui, expression qui présente l'amour comme un enchaînement. Tomber amoureux, avoir un coup de foudre, par quoi il semblerait que l'amour nous arrive malgré nous, soumis que nous sommes aux traits des flèches de Cupidon. Faiblesse, dépendance, suggestion, la passion amoureuse serait ainsi l'archétype de la servitude. Pourquoi précisément ? Parce que l'amour ne relève pas de la raison, mais du cœur. Pascal l'a fort bien dit. On ne prouve pas qu'on doit être aimé en exposant d'ordre les causes de l'amour, cela serait ridicule. Ce serait ridicule parce que le fait d'éprouver de l'amour ne relève pas de la volonté. On peut à la limite se résoudre à épouser quelqu'un par calcul, mais on ne peut se résoudre à l'aimer. Ce que marquent bien les propos de celui qui dit « je ne t'aime plus, je ne vais pas me forcer ». D'ailleurs, d'un amour forcé, personne ne voudrait. L'amour est-il pour autant une passion pure ? Non plus, car du point de vue de l'amant, c'est-à-dire de celui qui aime, ce dernier attend d'être aimé par un certain choix. Pas plus qu'on ne voudrait d'un amour décrété par contrat, pas plus ne voudrait-on de l'amour d'un automate spirituel qui serait dévolu à l'autre par pur déterminisme psychologique, de sorte qu'il faut tenir les deux bouts et dire avec Sartre dans L'être et le néant, l'amant demande le serment et s'irrite du serment. Que l'amant demande le serment indique que l'amour n'est pas un sentiment qui échappe entièrement à celui qui aime, puisqu'il attend que l'amour qu'on lui portera sera un projet librement assumé. Et en effet, l'irresponsable jeunesse de l'amour, qui est éminente dans le cas d'un coup de foudre, n'exclut pas, cette jeunesse de l'amour, n'exclut pas la responsabilité de l'assentiment qu'on lui donne. Même si ce n'est jamais qu'après coup, je peux néanmoins récupérer ma passion relativement à l'acceptation que j'en ai. André Guigaud l'écrit fort bien, je le cite, « Il n'y a pas de passion entièrement constituée sans un minimum d'accord de la personne concernée. Je peux tomber amoureux, certes, mais il me faut dire oui, un minimum, à l'attirance que j'éprouve. Sans cet accord minimal, la passion ne dure pas très longtemps. » Autrement dit, ma liberté intervient dans la reconnaissance de ma passion. Je suis libre de consentir à ce que j'éprouve, parce que ce consentement est un jugement qui dépend de moi. Entre aimer et dire « je t'aime », il y a un espace, donc, pour la liberté. De sorte que si l'on n'est jamais premièrement coupable en amour, il l'aime, ce n'est pas de sa faute, on est pourtant responsable de l'expression qu'on donne à ce sentiment, que ce soit en parole ou en acte, ce qui fait à la fois toute sa grâce et toute sa beauté.